Histoire sur la saga Redele ou des 1000 agents. 1946. Très vite, Jean démontre un sens aigu des affaires et une capacité étonnante à faire feu de tout bois. C'est ainsi que pour compenser la faible activité commerciale liée à la pénurie d'après-guerre, il se lance dans la remise en état de camions GWC et White, issus des surplus américains, qu'il se révèle ensuite aux agriculteurs et transporteurs de la région. Cette manière lui permet de reconstruire et de moderniser la Garara familiale qui avait été partiellement détruite en 1941 lors des bombardements. Il sait d'instinct discerner la meilleure partie à tirer de toute situation nouvelle, qu'elle soit initiée ou qu'elle le doive au simple fait du hasard. Il a 24 ans et reprend à pleine main la destinée du grand garage de Normandie. Émile en a 62 quand son fils, plus jeune concessionnaire de France, lui succède avec la reconnaissance légitime de Renault la Régie. Le jeune chef d'entreprise porte également en lui la passion de la course automobile et, avec l'arrivée de la 4CV Renault, il va disposer de l'outil idéal pour assouvir son envie de courir et son besoin de nouveaux défis. Dès 1950, il remporte le rallye d'Eve-Dieppe sur une 4CV. Il est très vite repéré par l'équipe compétition de la régie Renault et en devient l'un des pilotes d'usine officiels. Jean est aussi un perfectionniste, et il décide d'améliorer les performances de la puce en l'allégeant et en fluidifiant sa ligne. Il se tourne vers l'Italie et confie à Giovanni Michelotti le soin de lui dessiner une voiture à son goût et au carrossier Serafino Almano celui de la réaliser en aluminium. Il étraînera cette 4CV spéciale au rallye de Dieppe en 1953 en remportant de nouveau brillamment l'épreuve. Nous ne reviendrons pas sur le copieux palmarès sportif de Jean Redele.